Pour aujourd'hui, munissez-vous d'un bloc, d'une sangle, ça va nous servir. Grandes ouvertures d'épaules, grandes ouvertures de poitrine, flexion arrière. Pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, vous allez voir, ça va vous rappeler des souvenirs. Aujourd'hui, je ne vais pas faire plus de mystère que ça. Une peak pose vers Natarajasana. Alors, on pourra se retrouver contre le mur. Ok. Vous êtes contre le mur. Les mains écartées, largeur d'épaule. Attention, vos épaules ne sont pas si larges. Faites vraiment attention à ça. Les mains, largeur d'épaule. Les mains droit devant vous, pas ici. Ouais. Les mains droit devant vous, largeur d'épaule. Je recule mes pieds. Les talons restent toujours au sol. Je peux micro-fléchir genou. Je suis assez adepte de ça pour protéger le dos. Les mains restent là où elles sont. Elles ne glissent pas contre la paroi. Et je relâche. Je relâche ma poitrine. Comme si quelqu'un enfonçait sur le haut de mon dos. Comme si quelqu'un voulait enfoncer mes omoplates. Donc je suis ici. Et sur une expire, j'enfonce mes omoplates. Et je laisse ma poitrine se décharger. Je laisse mes aisselles s'étirer. Je laisse mes épaules s'ouvrir. Et relâchez bien votre tête. Vous déchargez bien vos cervicales aussi. Comptez 5 respirations. Tranquillement, garde tes mains là où elles sont. Fléchis genoux. Déroule, 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 déroule. Et je pourrais m'éloigner du mur. Et puis vous pourrez vous asseoir, les jambes étendues devant vous. Allez bien chercher la chair de vos fesses. Vous voulez être vraiment installé sur vos ischions comme d'habitude pour avoir un dos solide. Et Paschimottanasana. Alors ici, une flexion avant, allez-y vraiment très tranquillement. Vous pouvez prendre soit votre bloc, soit votre sangle, l'un ou l'autre. Pour les personnes qui ont du mal à avoir une accroche, je vais vous demander vraiment d'accrocher vos orteils. Alors si c'est difficile, ne forcez absolument pas, vous ne voulez pas traumatiser votre dos. Donc ici, privilégiez la sangle pour avoir une accroche. Ouais. Et pour les personnes pour qui c'est un peu plus délié déjà, vous pouvez accrochez vos orteils, accrochez vos pieds, ou même utiliser votre bloc. Alors le bloc, vous pouvez l'utiliser de cette épaisseur-là. Vous pouvez l'utiliser sur cette épaisseur. Ou alors ce que j'aime beaucoup, c'est aller chercher cette épaisseur-ci. Et sincèrement, il n'y a pas de notion de niveau, il n'y a pas une option meilleure que l'autre. C'est juste vous, comment vous êtes fait, comment vous vous sentez aujourd'hui, de quoi vous avez envie. Si votre corps réagit bien ou pas, vous le sentirez tout de suite. Les genoux peuvent être complètement micro-fléchis ou carrément fléchis, il n'y a aucun problème. N'allez pas chercher la douleur. Et comme un peu une pratique yin, vous relâchez ici. Vous vous laissez porter par votre souffle. Une fois que vous avez trouvé la forme, une fois que vous avez trouvé la posture qui vous va, vous vous frayez tranquillement un chemin entre chaque inspiration, entre chaque expiration. Vous pouvez relâcher davantage votre tête. Vous pouvez relâcher davantage vos épaules. Encore 2 respirations ici. Et très délicatement, tu relâches la croche, que ce soit les pieds, la sangle ou le bloc, et déroule doucement une vertèbre après l'autre.
Et vous pourrez vous allonger sur le ventre. Ici, j'étire mon bras droit latéralement, la paume à plat au sol, et vous pourrez rouler sur votre flanc droit. Relâchez votre tête et vous avez vu mon pied gauche part au-delà de ma jambe droite. Ma tête est relâchée, la mienne elle est relâchée directement sur le sol, mais vous pouvez caler un bloc sous votre tête si ça soulage vos cervicales. Et c'est l'intensité de votre choix. C'est à vous de jauger l'intensité pour cette ouverture d'épaule. Vous pouvez aisément rester ici. Si vous sentez que le corps en a envie, qu'il y a les espaces qui sont là, vous pouvez crocheter votre gros orteil gauche avec index et majeur gauche et étirer votre jambe gauche vers le ciel. Et tu respires. Encore 2 respirations. Et très délicatement, tu ramènes au centre avec ta main gauche. Et la même chose de l'autre côté. Étire, bras gauche latéralement, la paume est bien à plat au sol. Tu roules sur ton flanc gauche, le pied droit au-delà de la jambe gauche. Et tu ouvres ta hanche droite, tu ouvres ton genou droit. Une respiration qui s'étire, une respiration tranquille et qui accompagne les ouvertures, qui accompagne les nouveaux espaces. C'est ce que je vous disais à droite, vous pouvez complètement rester ici. Si vous en avez envie, si le corps en a envie, s'il y a des espaces nécessaires, je peux crocheter mon gros orteil droit et étirer jambe droite latéralement. Et toujours cette facilité, toujours ce groove dans ma façon de respirer. Tranquillement, tu fléchis genoux avec ta main droite, tu ramènes au centre. Le front au sol, les mains à côté de ma poitrine. Essayez de bien maintenir votre bassin et simultanément vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos genoux. Je suis sur mes 4 points, crochette tes orteils et mon tout premier chien tête en bas que je m'approprie pleinement. Je fléchis un genou et puis l'autre et je continue à faire ça. Je continue à fléchir un genou et puis l'autre et c'est ce que je vous dis souvent, allez vraiment chercher dans cette notion de plaisir, que ça fasse du bien. Peu importe si on n'est pas complètement aligné, pour le moment c'est vraiment pas grave. Juste retrouver ce plaisir-là d'écarter vos doigts sur le sol, de sentir la puissance de vos doigts sur le sol, le plaisir d'étirer les chevilles, surtout si vous pratiquez le matin, le plaisir d'étirer les tendons d'Achille, d'étirer les mollets, d'étirer les flancs. Tu fais de la place. Une micro-flexion des genoux. Attention aussi de ne pas tendre trop puissamment vos bras, essayez de garder une micro-flexion des coudes aussi. Et le bassin vers le ciel. Et on se retrouve en planche. Tu déroules idéalement une vertèbre après l'autre pour planche. Alors écoutez bien, c'est pas comme d'habitude. Chaturanga, planche et chien tête en bas. Et on se répète ça, déroule une vertèbre après l'autre. Planche, chaturanga, reste, planche et chien tête en bas. Encore 2, déroule, inspire, expire, chien tête en bas. Encore, déroule, chaturanga, reste, reste,
reste et relâche. Le front au sol. Entrelacez vos doigts derrière votre dos. Et sur une inspire, tu regardes droit devant toi. Continue d'inspirer, tu tires sur tes bras. Et tu fais décoller ta poitrine. Et tu fais décoller les mains de tes fesses aussi. Pour aller chercher davantage d'ouverture. Mais les orteils restent au sol. Un peu plus haut. Et relâche. Cette fois-ci, les mains à côté de ma poitrine. J'inspire pour un baby cobra. Juste un peu. Un peu, j'ai rien dans mes mains. Et relâche. Un tout petit peu plus haut. Inspire. Cette fois-ci, tu peux pousser un peu, juste un peu dans tes mains. Le pubis reste au sol. Attention, hein, les épaules. Et expire. Relâche. Encore, cobra un tout petit peu plus haut. Et expire. Relâche. Inspire. Chien tête en haut. Pousse dans tes mains. Fais décoller ton pubis. Fais décoller tes genoux. Le regard vers le ciel. Et tu respires. Et expire. Absorbe le nombril dans le ventre. Et chien tête en bas. Le regard est entre les mains. Fléchis genoux, fais décoller tes talons. Inspire. Et sur une expire, saute les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire. Ardha Uttanasana, les pieds sont joints. Et expire. Uttanasana. Inspire. Ouvre tes bras latéralement vers le ciel. Les paumes ensemble. Expire. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Aujourd'hui, vraiment avec les mains Anjali Mudra devant votre centre, l'idée c'est de revenir vers cette notion d'entièreté, vers cette notion d'ancrage et vers cette notion de beauté au travers des enchaînements, au travers des postures. Donc dans votre espace, dans votre centre, dans votre ouverture, je suis complet. Je suis entier. Inspire, ouvre pour Surya A. Expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, marche pour planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le regard est entre les mains, tu marches ou tu sautes les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, ouvre tes bras latéralement vers le ciel, les mains jointes. Expire, les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. On continue, inspire. Expire. Inspire à mi-chemin, Ardha. Expire, tu marches ou tu sautes pour un Vinyasa. Encore, fais décoller tes talons, fléchis genoux, le regard, ton drishti entre les mains. Expire. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana, encore plus proche. Inspire, ouvre. Expire, Anjali Mudra. Je suis de retour dans mon centre. Inspire. Expire. Inspire, Ardha. Expire, marche ou saute. Un Vinyasa. Fais décoller tes talons, fléchis genoux, mon drishti entre mes mains, marche ou saute. Inspire. Ouvre. Expire. Inspire, ouvre tes bras latéralement vers le ciel. Expire, les mains Anjali Mudra. Encore deux, inspire. Expire. Inspire. Marche ou saute pour un Vinyasa.
Fais décoller tes talons, fléchis genoux, le regard. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvre tes bras latéralement vers le ciel. Anjali Mudra. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Vinyasa. Et reste. Les pieds écartés latéralement, largeur de bassin. Et tu pourras étirer jambe droite vers le ciel. Active toujours les épaules alignées, les hanches les plus alignées possible. Active ta jambe droite comme si quelqu'un l'attrapait, tirait sur ton pied. Et le talon de derrière, le talon de terre est relâché. Et puis finalement, talon-fesse et grande ouverture de hanche, tu étires ton quadriceps. Là, les hanches sont désaxées, les épaules le plus alignées possible. Réaligne tes hanches et tire, quelqu'un tire sur ton pied droit. Le regard entre les mains et genou, front, arrondi, reste. Le regard entre les mains, pied droit entre les mains. Le talon de derrière au sol, on se prépare pour un guerrier 1, Virabhadrasana 1, et tire tes bras vers le ciel. Ok, donc toujours le genou de devant bien fléchi, la jambe de derrière tendue, tu plantes ton talon de derrière dans le sol. Et ici, je vais vous demander d'ouvrir vos bras comme un cactus. Le regard droit devant, voire même un peu plus haut. Ouais, absorbe bien le nombril dans le ventre pour éviter de faire comme moi, de ne pas trop pincer le bas du dos. Tu absorbes le nombril dans le ventre en fléchissant genou. Donc les bras comme un cactus. Ok, ici, vos coudes loin derrière. Continue de respirer. Essayez de serrer vos omoplates entre elles. Encore, ouvre encore plus tes coudes. Et ici, comme si quelqu'un me mettait un double high five, j'envoie aussi mes mains loin derrière. Le regard un peu plus haut, respire. Serre toujours tes omoplates. Active Mula Bandha. Et tire tes bras vers le ciel. Et un Vinyasa. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Étire jambe gauche vers le ciel. Active. Les épaules alignées pour le moment, les hanches alignées. Active encore ton pied gauche. Le talon droit justement, relâché, enfoncé dans le sol. Et talon-fesse, grande ouverture de hanche. Mes épaules restent alignées, les hanches désaxées. Réaligne tes hanches, étire jambe gauche vers le ciel. Genou front. Reste. Et pied gauche entre les mains. Le talon de derrière au sol. Guerrier 1. Je plante mon talon dans le sol. Je lâche pas mon drishti, je tire mes bras vers le ciel. Cette fois-ci, entrelacez vos doigts. Et toujours avec les doigts entrelacés, les paumes regardent vers le plafond. Et j'ouvre. J'envoie mes biceps loin derrière mes oreilles. Le regard un peu plus haut. Respire. Libère et un Vinyasa. Le regard entre les mains. Pour s'asseoir, tu marches ou tu sautes et tu t'assois. Libère tes jambes. Navasana. Ok. Ici, vous pouvez commencer les genoux bien serrés. Ouais. Et tu fais décoller tes pieds ici. Les tibias plus ou moins parallèles avec le sol. Ok. Libérez un bras. Libérez le deuxième bras. Reste. 5 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Reste. Croise tibia. Les paumes à plat au sol.
Saute. Un vinyasa. Expire, chien tête en bas. Fais décoller les talons, fléchis genoux, saute les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Les pieds restent joints. Fléchis genoux. Plante tes talons dans le sol. Utkatasana, la posture de la chaise. Absorbe le nombril dans le ventre. Essaye de rétroverser un petit peu plus bassin. Le regard entre les mains. Le regard droit devant. Attrape coude opposé au-dessus de ta tête. Et envoie tes coudes loin derrière tes oreilles. Respire. Étire, Utkatasana, tends tes jambes, attrape le plafond, expire, plonge. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, marche ou saute pour un vinyasa. Étire ta jambe droite vers le ciel. Genou front. Pied droit entre les mains. Guerrier 1, étire. Les doigts entrelacés derrière le dos. Inspire, tire, ouvre, éloigne les mains de tes fesses et expire pour un humble guerrier. Le regard droit devant, tu remontes à la surface et tire les bras vers le ciel. Guerrier 1. Vinyasa. Étire jambe gauche vers le ciel. Genou front. Reste. Pied gauche. Guerrier 1. Les doigts entrelacés derrière le dos, comme je fais jamais, comme ça fait bizarre. Tu tires, tu éloignes, tu ouvres, tu gonfles, expire. Un humble guerrier. Le regard droit devant. Étire tes bras vers le ciel. Guerrier 1 et Vinyasa. Ok. Vous pourrez rapprocher vos pieds juste un peu de vos mains. Peut-être les genoux un peu fléchis, peut-être jambes tendues, c'est comme vous voulez. Et votre main droite attrape votre cheville opposée, cheville gauche. Les deux talons restent alignés, les deux talons idéalement restent au sol. Le regard au-delà de mon aisselle gauche. Et j'active ma torsion. Mes côtes droites se ramènent vers l'intérieur et j'ouvre mes côtes gauches. Tu déposes ta main droite au sol. Avec ma main gauche, j'attrape ma cheville droite, le regard au-delà de l'aisselle droite. Chien tête en bas, fais décoller talons, fléchis genoux, expire. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, ouvre les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Inspire. Expire. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, tu marches pour planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Et chien tête en bas, sur une expire. La jambe droite étirée vers le ciel. Genou front, reste. Pied droit entre les mains. Et cette fois-ci, je reste sur mon coussinet avec mon pied gauche. Le regard droit devant. Étire tes bras vers le ciel. Haute fente. Trouvez un point fixe, ne le lâchez pas. Le gros orteil droit reste vissé au sol.
J'entrelace mes doigts derrière mon dos. Je tire sur mes bras, des bras stables. Je ne lâche pas mon point fixe. Je tonifie Uddiyana Bandha. Je tonifie mes abdos, mon centre. Et soit sur une impulsion, soit petit à petit, guerrier 3. J'active ma jambe de derrière. Je ne lâche pas mon point fixe. Et de là, peut-être que ma jambe gauche un peu plus haute. Et j'essaye de partir vers à peu près standing splits. Ma cheville droite reste stable. J'essaye encore 2 respirations. Et Tadasana. Inspire. Expire. Inspire Ardha. Expire, marche pour planche. Chaturanga Dandasana, un vinyasa. Chien tête en haut sur une inspire. Et sur une expire, un chien tête en bas. Tout de suite, étire ta jambe gauche vers le ciel. Inspire, genou front. Pied gauche entre les mains. Je reste sur mon coussinet derrière moi. J'étire mes bras vers le ciel. Mon regard est stable. Ma cheville est stable. Mes abdos, mon bassin, stable. Entrelace tes doigts derrière le dos, comme ça fait bizarre, comme tu fais jamais. D'un coup d'un seul, ou petit à petit, j'active ma jambe droite. Mes hanches sont alignées, j'active mes bras. Je lâche pas mon point fixe. Je lâche pas mon souffle. Et je respire. Quelqu'un tire sur mon gros orteil derrière moi, quelqu'un tire sur mon crâne en même temps. Et je laisse glisser mon drishti. J'active ma jambe droite. Et je vais chercher à peu près. Je vais chercher un grand écart. Encore un peu. Encore un peu. Yeah. Tadasana. Inspire, ouvre. Expire, plonge, allonge. Inspire, Ardha Uttanasana, marche pour planche. Et cette fois-ci, Chaturanga, reste. Et relâche. Un sphinx. Les coudes alignés avec mes épaules. Les gros orteils restent ensemble, restent collés. Et les 2 talons tombent sur les côtés. Et c'est tout. Regarde droit devant toi et essaye de pousser dans tes mains pour ouvrir davantage tes épaules pour éviter de ça. Ouais. Et si tu roules tes épaules vers l'arrière, tu pousses sur tes coudes, ouvre clavicule, ouvre ta poitrine, tonifie un peu tes fesses, pas trop, mais quand même un peu, pour protéger les lombaires. Et tu restes. Je fléchis mon genou droit et je l'attrape. Je peux modifier la position de mon bras gauche, ça n'a pas du tout besoin de rester immobile. Et avec ma main droite, j'attrape mon pied droit. Si mon pied est au bout du monde, ne forcez pas, vraiment. Vous pouvez juste rester comme ça. Ouais, ok. Donc j'attrape. Si j'arrive à attraper, je reste là. Ouais. Si je sens qu'il y a de la place, je peux aller chercher un étirement de quadriceps et le coude pointe vers le ciel. Toujours cette longueur dans les expires. Et très tranquillement, parce que, attention, ça part comme un élastique, doucement, doucement, je relâche. Je dépose mon avant-bras droit au sol. Et la même chose de l'autre côté, je fléchis genou gauche. Si je sens que c'est au bout du monde, je reste là. Si je peux attraper mon pied gauche avec la main gauche, je reste là. Si je sens que là c'est ma limite, je respecte clairement ça. Sinon, je peux commencer à tracter le coude qui pointe vers le ciel. Et vous voyez mes doigts dans le même alignement que les orteils.
pour aller chercher, en plus de l'étirement du quadriceps, en plus de l'étirement du psoas, aller chercher dans une ouverture d'épaule qui va nous servir là, dans quelques secondes. Et très tranquillement, respectueusement, tu relâches. Et tu relâches complètement. Relâchez bien vos hanches, relâchez bien votre bassin, relâchez bien le bas du dos. Le front est au sol, les mains à côté de ma poitrine. Simultanément, le bassin reste maintenu, tu pousses dans tes mains, dans tes genoux. On est sur nos 4 points et dépose tes fesses sur tes talons. Pour Balasana, écartez vos genoux, les genoux écartés plus que largeur de poitrine et peut-être que les bras s'étirent loin devant. Relâchez bien votre dos. Vous relâchez bien votre bassin et bien les épaules. Et tu pourras dérouler une vertèbre après l'autre. Ok. Ok, vous pourrez vous munir de votre sangle. Alors, je vais vous montrer à droite, je vais vous montrer à gauche, mais n'hésitez pas à mettre sur pause pour pratiquer, pour vous prendre 5 minutes. Donc ici, pour Natarajasana, donc c'est notre pique pose. Ici, vous avez la sangle avec vous. Important. Vous commencez de votre côté préféré. Ouais, moi, mon côté préféré, c'est mon côté gauche. C'est mon côté le plus stable. Ici, je fléchis mon genou droit. Ok? Je veux aller chercher, placer ma sangle sous ma plante de pied. Sous ma plante de pied. Ouais. Et ici, vous voulez pas fléchir votre coude. Ok? Vous voulez garder votre sangle bien tendue et garder votre coude bien tendu. Okay. Regardez droit devant vous pour l'équilibre. Le gros orteil de terre restera vissé au sol. Et ici, talon-fesse. La sangle reste bien tendue, talon-fesse. Donc naturellement, réfléchissez pas à comment, pourquoi, ça se fait naturellement. Ouais. Si je fais talon-fesse et que je garde ma sangle tendue, naturellement, mon coude se fléchit et je place ma sangle un peu comme un sac de course sur mon épaule. Okay. La première étape, je garde ma sangle tendue. Donc je tire, mais je ne fais pas juste que tirer avec mon bras, je veux accompagner aussi avec mon quadriceps et le genou un peu plus haut. Ouais. J'attrape avec mes 2 mains et je reste ici pour le moment. Ouais, donc vous pourrez rester ici 2, 3, 4, 5 respirations. Relâche. Pour le moment, c'est pas très intense. Je fais la même chose de l'autre côté, du côté gauche, donc je vous laisserai pratiquer à votre rythme. Là vraiment n'hésitez pas à mettre sur pause pendant tout ce temps d'explication. Donc la sangle reste tendue, c'est vraiment ça le secret. Je garde absolument ma sangle tendue. Bam, 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 je fléchis coude, j'attrape avec mes 2 mains, je reste ici. Pour le moment, ne forcez pas, n'allez pas chercher plus proche ou plus profond. Ici, juste vous trouvez votre équilibre sur votre pied droit. Essayez de ne pas collapser ici, les hanches restent alignées. Ouais, et tranquillement, je relâche. Ok? Donc, pour le moment, vous pouvez secouer. On va aller chercher dans une autre version un peu plus profonde, un peu plus intense. Mais déjà pratiquer cette première option, c'est important. Pour l'ouverture d'épaule, c'est quelque chose. Pour le dos, pour les épaules, pour l'équilibre, c'est quand même quelque chose. Donc ne zappez pas cette première étape. Ensuite, plus proche de Natarajasana, la sangle reste tendue, mais je veux attraper ma sangle un peu plus proche de mon pied, même voire beaucoup plus proche de mon pied. Ok, pareil, regarde droit devant toi, fléchis genoux. Ouais, je veux placer ma sangle comme un sac de course sur mon épaule. Donc le coude est beaucoup plus haut, beaucoup plus ouvert, mon aisselle beaucoup plus ouverte, mon buste beaucoup plus ouvert. J'active mon quadriceps, mon genou beaucoup plus haut. Et j'attrape avec mes 2 mains et j'active ici. Attention de ne pas relâcher trop vite. Je donne du mou à ma sangle.
Et je dépose. Prenez vraiment un temps entre chaque côté. Et la même chose de l'autre côté. J'insiste, hein, mais tout ça, vous l'avez mis sur pause, tout ça, vous avez eu le temps de pratiquer. Moi, je vous montre qu'une seule fois de chaque côté, mais n'hésitez pas, hein, ça demande du temps. Et quand on l'avait fait ensemble dans cette salle, pour certains, je vous avais dit, il n'y a aucun problème si vous avez du mal à trouver votre équilibre sur un pied. Ne vous rajoutez pas ça. Si vous avez besoin, vous pouvez vous aider d'un mur pour garder votre équilibre. Ok, donc de l'autre côté, ma sangle comme un sac de course. J'attrape avec mes deux mains et j'active ici. Je donne du mou et je dépose. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Prenez un temps pour vous retrouver ici. Pour vous retrouver vers votre entièreté. Pour vous retrouver vers votre force et votre ouverture. Et vous retrouver vers votre beauté, votre propre beauté. Ok. Avant de glisser tranquillement vers le sol, je vais vous demander de prendre votre tapis et de vous rapprocher d'un mur. Alors un mur, si vous êtes à la maison, c'est un mur. C'est pas une porte qui peut s'ouvrir, ou alors vous la fermez à clé d'expérience, c'est une mauvaise idée. Ok, donc une fois que vous êtes contre le mur, pour Pincha Mayurasana, ici, vous voulez avoir les coudes alignés avec les épaules. Il y a plusieurs façons. Je ne vais pas vous embêter au début. Alors essayez de ne pas être trop proche du mur, pas comme moi. Voilà. Ok, donc soit vous avez vos avant-bras parallèles entre eux, ouais, les coudes alignés avec les épaules, les mains sont écartées et votre drishti, votre regard sera entre vos pouces. Soit, en fait ça dépend de la forme de vos épaules. Soit vous voulez garder toujours les coudes alignés avec les épaules, mais faire un petit triangle avec vos index et vos pouces. Moi ça me convient mieux. Peut-être que pour vous, non, vous verrez. Mais par contre, les coudes restent bien alignés avec les épaules. Je sais que je me répète, mais c'est important. Donc ici, les orteils sont crochetés. Je tends mes jambes, ça ressemble à un chien tête en bas, je suis un dauphin. Et ici, le regard est entre mes coudes, je marche le plus possible attention à ça, vraiment en résistant avec les épaules, toujours les épaules ouvertes, et juste vous donner une petite action avec votre jambe forte. Donc vous donnez un petit rebond, ouais, sur une expiration. Et vous essayez de trouver votre équilibre ici. Et je dépose. Ouais, Balasana. Vous relâchez bien votre dos, juste un instant, déroule. Hop. Et on pourrait y retourner une deuxième fois. Donc je me prépare, je marche. Et je donne une petite impulsion. Et je trouve mon équilibre ici. J'essaye de me déscotcher du mur et je respire. Et je dépose proprement pour Balasana. On pourrait se retrouver en Balasana. Donc détendez bien vos bras, vous détendez bien vos épaules, relâchez bien vos biceps. Et tranquillement déroulez. Pour un papillon, les plantes de pied ensemble. Je vais vous montrer. Essaye de rapprocher le plus possible les talons de ton pubis, entrelace les doigts par-dessus tes orteils. Et ici, peut-être qu'avec vos coudes, vous pouvez vraiment pousser pour ouvrir vos genoux, pour ouvrir vos hanches. Respire.
Respire toujours. Vous pouvez relâcher votre tête, c'est complètement ok. Encore 2 respirations. Et déroule une vertèbre après l'autre. Aidez-vous avec vos mains. Vous pouvez regrouper vos genoux. Les serrer contre votre poitrine juste un instant. Ok. Et allez chercher dans une grande ouverture. Donc allez chercher dans un espace où c'est ok, où vous sentez quand même qu'un certain travail est en train de se faire, mais ne laissez pas non plus trop parler votre ego, allez pas chercher dans quelque chose de trop grand, trouvez un juste milieu. Allez chercher la chair de vos cuisses, vous l'envoyez vers l'extérieur. La chair de vos cuisses, vous l'envoyez vers l'extérieur. La chair de vos fesses, vous l'envoyez vers l'extérieur. Et avec votre bloc, de la hauteur de votre choix, ouais, vous pourrez placer vos avant-bras sur votre bloc. Et relâchez votre tête. Les pieds flex, on ne va pas rester très longtemps. Peut-être une micro-flexion des genoux, peut-être les jambes complètement tendues, c'est comme vous voulez. Et vous écoutez, vous observez les tendons s'étirer. La peau s'étirer. Les muscles faire confiance. Et tu déroules une vertèbre après l'autre. Roulez vos orteils vers l'extérieur. Tu ramènes le plus proche possible du sol. Pied flex, encore. Les orteils très proches de la terre. Et tu ramènes encore une fois. Et tu ramènes. Encore une fois. Les plantes de pied ensemble pour un diamant, cette fois-ci. Cette fois-ci, les talons sont assez loin du pubis. Vous voulez avoir devant vous un losange, pas un losange écrasé, un losange. Et très tranquillement, allez-y doucement, vous vous frayez un chemin entre vos tendons. Et vous pouvez déposer vos avant-bras sur vos tibias, sur vos mollets. Si ça fait mal, encore une fois, n'y allez pas, c'est que c'est un petit peu trop tôt, un petit peu trop soudain. Donc vous pouvez juste attraper vos chevilles. Ouais, les bras restent tendus. Ou les avant-bras sur les tibias. Restez là, tu respires, tu regardes ce qui se passe, les nouvelles sensations. Ou alors, tu peux déposer ton front sur tes talons. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis tout le temps, il n'y a pas une option meilleure que l'autre. Et tu déroules une vertèbre après l'autre. On pourra s'allonger ici, se retrouver en Shavasana. Les pieds écartés, un peu plus que largeur de bassin. Les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Inspire profondément par le nez. Retiens. Décharge, expire. Encore profondément, inspire.
Retiens. Expire. Et tu laisses couler. Tu laisses couler tes orteils comme tes doigts. Tu laisses couler tes mollets et tes biceps. Tu laisses couler tes hanches. Tu laisses couler tes épaules. Et tu te retrouves dans ces nouveaux espaces, dans ces nouvelles possibilités, dans ces nouvelles postures qui au final ne sont que des prétextes. Des prétextes à exploration, des prétextes à aventure, des prétextes à débroussaillage. Tout en sachant au fond de moi que c'est pas une idée d'échec ou de réussite ou de victoire. C'est juste une question de temps. Une question de temps, une question de pratique. Que si je suis frustrée parce que je n'y arrive pas, j'ai juste à recommencer. J'ai juste à mettre du soin. J'ai juste à rassurer mon mental. Tranquillement, inspire. Et expire. Je peux entrelacer mes doigts, m'étirer grand, loin. Et je roule sur mon côté droit. Et tranquillement, je m'assois. Essayez de garder vos yeux fermés juste un instant. Les mains Anjali Mudra devant ma poitrine. Dans une gesture de gratitude. Dans un dernier espace, une dernière posture de gratitude. Pour ma pratique, pour l'enseignement, pour moi-même. Merci. Avant que vous filiez, je voulais juste vous préciser quelque chose. Si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, de mes anciennes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.